Le problème de mon parcours, c'est que ça m'a nourri un énorme syndrome de l'imposteur. Mais vraiment énorme. Parce qu'en fait, moi, je ne sais rien faire. Je suis une énorme généraliste, en fait. Et moi, mon père, qui est un grand entrepreneur, m'a toujours dit, une des qualités de l'entrepreneur, c'est aussi de savoir s'arrêter. Et tu vois, t'as vraiment un truc en cosmétique, c'est quand t'as un stand avec ton logo en rétroéclairé dans un department store. Et donc, Surtout en Corée du Sud quand même, maintenant je me ça retrouve devient... en Corée avec mon nom en rétroéclairé, mais genre un stand à la Dior, tu vois, dans l'équivalent du bon marché coréen de Séoul. Je suis trop fière. Et là, ils annoncent le Covid. Et si on décryptait ensemble la recette du courage? Bienvenue dans The Patronne. Aujourd'hui, j'accueille Julie Exertier. Julie, tu es maman de 2 garçons et tu as aussi un des parcours les plus atypiques que j'ai vus jusqu'à présent. Tu es multi-entrepreneur, tu as créé 2 entreprises, Julie Envie, qui était une marque de prêt-à-porter pour femmes avec des formes, et ensuite Exertier, Trésor des Alpes, une marque de cosmétiques qui a pris ses racines dans les Alpes justement. Entre ces 2 expériences entrepreneuriales, tu as aussi été styliste pour Star, et notamment Mélanie Laurent, que tu as rendue glamourissime sur le tapis de Cannes avec un smoking blanc. Tu as aussi été DG de transition pour une marque et aujourd'hui tu es directrice commerciale pour Absolution. Donc c'est vraiment un parcours atypique avec beaucoup de leçons pour les entrepreneurs, mais pas que. Bienvenue sur The Patronne, Julie. Merci. Alors, c'est notre premier podcast filmé, donc c'est une expérience un peu particulière pour moi. Merci de te prêter au jeu. Pour moi aussi, j'ai jamais été filmée encore sur un podcast, donc c'est nouveau. Donc, grande nouveauté. Je le disais, Julie, tu as un parcours très impressionnant et d'ailleurs, j'invite les auditeurs à écouter le podcast La Comète. Tu es passé sur ce podcast il y a quelques temps et vraiment, c'est plus d'1 heure de bonheur. J'ai adoré écouter ce parcours parce que c'est vraiment un parcours haut en couleur. On va essayer de ne pas parler que des mêmes sujets. Ce qui m'intéresse avec toi, Julie, c'est ton énergie et ta capacité de rebond. Le rebond, c'est quelque chose qui résonne beaucoup chez toi? Alors, plus que le rebond, je pense que la résilience, même si finalement, je la réalise pas tant que ça en vrai. C'est plus quelque chose que j'ai dû mettre en place à plein de moments. Et en fait, quand tu es un peu, je vais dire des gros mots, moi, dans le caca, tu réalises pas tant que ça que tu es résilient. Tu as l'impression que tu te prends vraiment un océan sur la tête et que tu ne vas pas t'en sortir. Et finalement, je pense que j'ai cette capacité quand même à m'en remettre, ou à en faire plus que m'en remettre, à en faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est ma qualité finalement. Une bonne qualité, effectivement, à avoir, surtout quand on vit des moments difficiles en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. On va parler d'Exertier, donc cette marque de cosmétiques que tu as créée, que tu as développée pendant 7 ans. Et à un moment, c'était plus possible. Tu te sentais plus de continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, déjà, j'ai une grande théorie sur l'entrepreneuriat qui est qu'un an d'entrepreneuriat, c'est un peu comme l'âge des chiens. Donc ça veut dire qu'un an, c'est 7 ans. Donc tu vis des choses tellement rapidement, tellement violentes, tellement géniales. Enfin, c'est un accélérateur de carrière et de savoir et d'apprentissage extraordinaire. Donc c'est quelque chose qui te consume un petit peu, quoi. C'est, je pense, un des vrais challenges, c'est de résister, enfin, de trouver du confort dans l'inconfort, en fait. Ce qui est vraiment très compliqué. Donc 7 ans déjà, c'est une carrière, quoi. Enfin, tu vois, c'est tout un monde. Et en fait, je pense que tu entreprends parce que tu aimes ça, que tu adores le projet, que tu es vraiment heureux de le faire. Quand tu n'as plus envie, c'est hyper compliqué. Et moi, mon père, qui est un grand entrepreneur, m'a toujours dit, une des qualités de l'entrepreneur, c'est aussi de savoir s'arrêter. Donc le truc, c'est qu'en fait, tu sais jamais quand t'arrêter parce que tu as toujours quelqu'un qui te rattrape, tu as toujours quelqu'un qui te dit que c'est super ce que tu fais, tu as toujours... En fait, ce qui est compliqué, je pense que c'est vraiment ton rapport au temps quand tu entreprends. Très dur d'être dans le moment présent, parce que le moment présent est déjà passé, en fait, pour toi. Tout ce qui est passé, de toute façon, je trouve que c'est nul. Enfin, tu t'es jamais content, enfin, tu vois, même si t'es arrivé, tu dis, ouais, j'aurais pu faire mieux. Enfin, je connais aucun entrepreneur qui est content de ce qu'il a fait. Et t'es toujours dans le coup d'après, mais avec le plan A, le plan B, le plan C, parce que tu sais que vraiment, plein de choses ne vont pas bien se passer. Donc, tu es toujours dans une espèce d'anticipation du risque qui fait que c'est très compliqué d'être là, finalement. Donc ça, je pense que c'est aussi un truc de savoir s'arrêter et en enlevant justement ce truc
oui, mais s'il se passait ça, s'il se passait ça, s'il se passait ça, en fait, qui est compliqué. Et en fait, c'est aussi se poser et se dire, je m'arrête parce que. Et moi, on m'avait demandé de faire une liste des 100 raisons pour lesquelles je voulais rester, des 100 raisons pour lesquelles je voulais arrêter. OK. C'est hyper long, 100 raisons. Oui. Et c'était un très bon exercice, en fait, de me rendre compte, en fait. Et je pense aussi qu'il y a un moment, la boîte, c'est toi. En plus, moi, elle s'appelait comme moi. Oui. Donc, tu as une sorte de dissociation de ta personnalité. Et il y a un moment, il faut se retrouver soi et de se dire, mais qu'est-ce que moi, je veux, en fait? T'as oublié pourquoi t'avais créé ce truc-là. T'as oublié pourquoi t'as supporté tout ça. Ta vie, elle évolue, tu vois. Moi, j'ai commencé, je devais avoir 35 ans. Bah, forcément, à 42, j'ai plus forcément les mêmes envies, en fait. Donc, j'ai eu mes enfants, ils ont grandi, j'en ai eu un deuxième. Enfin, ma situation a tellement changé. Donc, tout ça, c'est aussi à reprendre en compte. Je pense à remouliner de est-ce que, parce que c'est beaucoup de sacrifices, est-ce que j'ai encore envie de me sacrifier à ce point-là, en fait? Et moi, la réponse au moment, elle a vraiment été non. Mais j'ai mis beaucoup de temps à me l'autoriser. Est-ce que c'était, physique, que tu en pouvais plus? C'était un épuisement, C'était tout. Enfin, déjà, j'avais une santé qui partait en. Enfin, qui n'allait pas, en fait, qui était délétère. J'avais pris énormément de poids. Je commençais à faire du prédiabète. Je dormais pas de la mmh, nuit. Je fumais comme un pompier. Je pouvais pas te dire ce que j'avais mangé dans la journée. J'en avais aucune idée, en mmh. fait. Je faisais pas pipi. C'est vraiment un symptôme, ça. Tu avais pas le temps? J'avais pas le temps. J'étais pas là quand j'étais là, en fait. Tu Et étais où du coup? j'étais dans le coup d'après. Tout le temps dans J'étais dans l'anticipation? l'anticipation, et du coup, j'étais dans une anxiété de l'anticipation quelque Mmh, part. Donc j'ai vraiment eu l'impression, de m'être coupé la tête et les jambes, en fait, à un moment. Et ce qui était vraiment, tu peux pas prendre de bonnes décisions quand tu dors pas. impossible. Non. On devient fou, hein, Et tu c'est prends vraiment, c'est affreux. Tu fais des mauvais recrutements, tout est pas, il y a rien de bon, en fait. Et tu as une sorte de solitude aussi quand tu entreprends. mmh, Parce que finalement, alors tu prends des fois la lumière, c'est sympa et cetera, tu es à des trucs, mais les décisions le soir, c'est toi qui les prends, quoi, et c'est hyper dur. Je pense que tu entreprends pour prendre toutes les décisions, tu as envie d'arrêter pour arrêter de les prendre. Clairement. On n'est jamais contente en fait. Non, jamais, jamais, mais c'est le propre aussi de l'entrepreneur. J'avais fait un post sur LinkedIn c'était pour moi le terrible two, l'entrepreneuriat. C'est vraiment cet enfant qui n'est jamais satisfait. «Je veux plus de clients et pourquoi les gens ne m'aiment pas?» Et et pourquoi j'ai trop de clients? Voilà, et du coup, j'ai, pris ce nouveau logiciel, mais je casse déjà mon nouveau jouet ou ce nouveau collaborateur. Ouais, Enfin, il y a vraiment un truc de terrible tout avec les entrepreneurs, en fait. Donc c'est, voilà, ça m'a toujours, j'ai toujours comparé ça, à ce syndrome un peu, de l'enfant capricieux, mais adorable, auquel on bien s'attache, sûr, bien sûr. tellement mignon et puis surtout, le fruit de tellement d'heures de travail et d'engagement, c'est quand même, heu, à un moment où, ça prend, la mayonnaise prend, où tu commences à te développer à l'international. Il y a pas une partie de toi qui a envie de t'agripper à ce bébé? Oui, mais alors complètement, mais après moi, la vie m'a tellement rattrapée, donc j'ouvre la Corée en énorme. Ouais. Et tu vois, tu as vraiment un truc en cosmétique, c'est quand tu as un stand avec ton logo en rétroéclairé dans, un department store. Et Surtout donc, en Corée du Sud quand même, maintenant je me ça retrouve en devient, Corée avec mon nom en rétroéclairé, mais genre un stand à la Dior, tu vois, dans l'équivalent du bon marché coréen de Séoul. Je suis trop fière, et là, ils annoncent le covid. Et là, en fait, bah, tout ferme, en fait. Enfin, tu vois, donc heureusement, ils m'avaient payé, et donc le projet s'est arrêté. Et j'avais l'impression qu'avec ce deal, j'étais arrivée à quelque chose, en fait. Enfin, que vraiment ça allait être un avant-après dans mon aventure entrepreneuriale, et en fait non. Et c'était affreux parce qu'après quand je pitchais chez des investisseurs et que je leur parlais de ce moment, j'en rigolais un peu nerveusement en disant: «Bah, là on y a cru, bah, là, bah, c'était mort». Et en fait, moi je me souviens par exemple quand le covid a été annoncé, enfin déjà moi je suis dans le déni. Je dis: «Ils feront jamais ça en France, c'est impossible qu'ils nous enferment». Mais vraiment dans le déni, enfin. comme beaucoup, hein, rassure-toi, tu n'étais pas la seule. Et donc moi j'avais, 4 discussions ultra avancées avec des super fonds d'investissement. En plus, ils se battaient un peu, je faisais monter un peu la pression, j'étais hyper contente. Ce deal coréen me portait, en Mmh. fait. Hem et là, tout d'un coup, ben, tous tes rendez-vous s'annulent, en fait. Et nous, on était quand même un peu short trésor déjà, Ouais. parce que du coup, on avait investi, et cetera. Et là, tu te dis: «Mais comment je vais faire ça?»
Enfin, c'était encore une montagne à monter, enfin, j'avais l'impression de redescendre tout en bas et d'avoir tout à recommencer ce jour-là, en Mmh. fait. Je pense que c'est l'une des rares moments de mon aventure où j'ai pleuré pendant 2 semaines quasiment. Où j'étais vraiment en mode, «Je suis pas sûre de pouvoir y arriver». Mmh. Et plus de jus. Plus de jus. Du coup, j'ai eu un bon réflexe, c'est que je me suis dit: «Personne ne bosse, donc je vais arrêter moi aussi de bosser». Donc j'ai fait les PGE, les trucs de chômage partiel, enfin, j'ai renégocié nos bureaux, enfin, mes investisseurs m'avaient dit: «Tu t'assieds sur ton chéquier», ce que littéralement nous avons fait. Donc j'ai cleané la situation, pour qu'elle soit stable, en Mmh. fait, mais j'ai dit: «En fait, personne ne bosse, ben, dors». Et en fait, à cette époque-là, on j'avais beaucoup d'appels avec des entrepreneurs et je leur disais: «Mais détends-toi, mais Va tes te coucher. concurrents, ils font pas grand-chose non plus». Ouais. Et de là, on a créé une campagne de crowdfunding, en fait, qui OK. a cartonné. On s'est vraiment réinventé, on s'est fait hyper plaisir sur ce projet. Ça nous a remis, en lumière sur quelque chose et on a réouvert plein de trucs. OK. Mais si j'avais pas eu ce temps de, ben, souffler un peu, en fait, parce qu'en fait, la créativité, c'est quand même un truc qui est fragile, en fait. Quand tu es épuisé, tu y arrives pas. Et là, ça m'avait redonné de l'envie, en fait, de me reposer. Donc tu avais retrouvé justement, Du jus alors que je pensais que c'était mort. Enfin, vraiment, je m'étais dit: donc tu as retrouvé du jus «Mmh, et en même temps, tu voulais aussi tourner la page de ce projet. je veux le tourner pour plein de raisons». Déjà, vraiment, Les 100 raisons. Tu vas pas nous faire les 100 mais non, pas les 100. Le premier truc, c'est, je prends plein de décisions mauvaises. Parce qu'en fait, c'est assez une boîte, ça marche holistiquement pour plein de toutes petites raisons qui sont un peu magiques et qui se font. Il y a pas une recette parce que c'est plein de petites choses, en fait. Mmh. Plein de curseurs et chaque projet a des curseurs qui doivent s'ajuster différemment. C'est ça qu'il y a pas de recette. Heu et l'échec, c'est un peu la même chose. C'est que tu prends une somme de petites décisions vraiment où tu te dis: «Pas d'impact» et là, plein d'impact. J'ai sous-estimé des choses, clairement. Hem, On est quand là? On est toujours dans le on Covid est, ou on est on est à sorti? la sortie du covid, j'ai vraiment du mal avec les dates. Ça doit être 2022. OK. Déjà les délais d'approvisionnement changent. Mmh. On passe, de 3 à 4 mois dans les usines, à 7 8 mois, sauf que tu verses des acomptes, Et heu tu et que tu attends, déjà. Ensuite, j'arrête des produits, premium que je trouve que je vends moins bien. Sauf qu'en fait, je vois pas que c'est là où je fais vraiment ma marge, en fait. Donc je me dis: «Ouais, en quantité, finalement, ça s'écoule pas tant que ça», mais en valeur, ça me laisse beaucoup d'argent, en fait. Mmh. Et j'ouvre Marionneau, et qui, en plus, vend surtout ça. Parce qu'en fait, moi, j'avais le circuit pharmacie où des paniers d'achat étaient moins élevés. Là, je passe en sélectif, ça change des choses aussi dans l'assortiment. Hem Donc tu et arrêtes une gamme, qui, j'arrête les produits un peu chers de ma gamme. Enfin, je les reproduis pas à ce moment-là. Je fais des choix de trésorerie aussi, ouais. mais du coup qui pèsent, qui sont pas une bonne décision avec le recul, en fait. Mmh. Hem, je enfin ça déjà mauvaise idée. Je pense que je vais pouvoir facturer, ce client, qui en fait est aussi mal noté que moi, donc on me le refuse et en fait moi je travaille en Qu'est-ce que tu veux dire, il est aussi mal noté que toi? bah, en fait moi j'ai pas une très bonne note parce que je suis une petite boîte et du coup le facteur il met des notes sur, les 2. OK. Et donc ils ont une aussi mauvaise note que moi, en fait, donc il dit: «Ben, en fait, 0 + 0, voilà». Donc ça marche pas, il y a Donc pas de deal? moi, il y a pas une seconde où je me dis que je vais pas pouvoir facturer ça. Parce Ouais. que c'est un groupe, j'en bossé avec un client aussi gros et c'est un client qui me paye beaucoup plus tard que les autres. Donc entre les acomptes, le plus tard, je fais beaucoup d'investissements dès le début pour vraiment lancer la machine parce que je sais ce qu'il faut aussi faire pour rentrer dans le sélectif. Heu, donc tout ça déjà l'écart commence à vraiment se creuser quoi, Mmh. tu vois? Et il y a un moment en fait où, vraiment je me sens extrêmement, fatiguée. Je dois, redemander de l'argent à mon board. Moi, je me paye hyper mal. Heu, vraiment, je commence à être fatiguée d'avoir toujours les mêmes problèmes en fait. D'avoir toujours l'impression que je reviens en arrière sur des sujets, alors que j'ai l'impression d'avoir cliqué, un truc en fait. Et je me dis: «Est-ce que vraiment ce projet a l'avenir, en fait?» Tu vois? Donc parallèlement à ça, ben, l'entrepreneuriat, ça fait beaucoup de mal au couple, hein, Ouais. hem, parce que je suis obsédée par la boîte, en fait. Alors,
je ne parle que de ça, il y a que ça qui compte, et hem et du coup, ben, je pense que, bah, ça éloigne, en fait, à un moment, et quand tu vis avec quelqu'un qui a une montagne de stress et que toi, tu commences à pas aller bien, bah, forcément, donc là, mon mari, en fait, me dit, «Ben, en fait, je crois que je veux plus vivre avec toi», et là, ça me casse, mais les 2 genoux, en fait. Vraiment, je tombe à terre, je me dis, «Mais je me retrouve à mon âge, enfin, je peux pas, prendre financièrement en charge les enfants s'ils me quittent, en fait». Tu vois, je me paye, 1 800 € par mois, après avoir fait une grande école de commerce et avoir 45 ans. Ce n'est pas possible, en fait, Mmh. d'avoir 2 enfants à charge, 1 semaine sur 2. Heu, Tu rien vu venir dans ton couple? T'avais même pas eu le temps de voir les signes? j'ai rien vu, et du coup, je pars, tu vois, vraiment, tu as vraiment des trucs de grand écart tout le temps. Je pars à Dubaï. On me demande, le plus grand groupe de luxe, des Émirats me demande de venir faire une conférence sur la beauté française, à l'Expo universelle à Dubaï. Sympa comme Donc invitation. sympa. En plus, vraiment, ces gens sont géniaux. Ils me disent, ben, tu choisis le panel, donc je pars avec tous les gens que j'adore. On part genre en colonie de vacances à Dubaï, c'est génial, on apprend plein de choses, et cetera, et moi, je suis en train de me séparer, tu vois? Et donc je prends vraiment un bon temps pendant ces 5 jours, qui sont très cool avec des gens que j'adore. En plus, c'est des gens avec qui je monte une boîte toutes les 5 minutes, en fait, tu vois? Donc on Pas refait le plus. monde, tout le temps, c'est incroyable. Et au retour, on est tous ensemble pour repartir, et donc je me paye un petit upgrade, par rapport aux autres, parce qu'en fait, j'ai tellement peur de rentrer que je pleure pendant les 8 heures de vol, quoi, et que je veux pas pleurer devant des gens avec qui je travaille. Donc le mec à Donc tu côté, payes l'upgrade, c'est-à-dire que tu payes en le fait, il nous avait payé un billet et du coup, je paye un upgrade pour être dans la classe supérieure. juste pour être peinarde et pleurer Juste pour tranquille? chialer, ouais. Ah OK. Et en gros, le Parce mec que à tu côté de veux moi, pas excuse-moi, tu dis tu veux pas rentrer, tu as peur de rentrer à ce j'ai moment-là? tellement peur de rentrer. J'ai tellement peur de ce que ma vie va être quand je vais rentrer. Et en fait, le mec à côté de moi, il a dû croire que le film était hyper triste, quoi. C'était Cry Me a River. Hem et je me dis: «C'est pas possible, en fait, quoi». Et je rentre, donc on est en mars, je rentre, et vraiment c'est plus possible, en fait, le jour de mon anniversaire, mon mariage. Donc mon mari me dit: «Je ne veux pas fêter ton anniversaire avec toi». Alors je raconte ça parce que c'est un moment assez, charnière pour moi, en fait, et c'est un très bon conseil que je vais donner aux gens, donc il y a une bonne histoire derrière OK, ça. on reste là, on est avec toi. Voilà. Donc je pars toute seule dans une chambre d'hôtel le soir de mon anniversaire, et je veux aussi, lancer un message, c'est que des fois, tu es vraiment au fond du seau et il peut se passer des bonnes choses ce jour-là. Là, ma banque perso m'appelle pour me dire que je suis tout le temps à découvert, que vraiment c'est inadmissible, qu'ils vont me couper ma carte, Super. la loose. Après, j'ai le mec qui fait les loyers de mon bureau et j'apprends, en fait, que ça fait 3 mois qu'on les paye plus, que mon office manager me l'a pas dit, et qu'en gros, ben, sur le compte pro, on a plus une thune. Donc OK. là, tu vois? Et donc je suis toute seule en train de chialer dans une chambre d'hôtel le soir de mon anniversaire, et après ces coups de fil, je me dis: «En fait, ce n'est plus possible». Donc maintenant, je fais ça tous les ans. Tu as une fonction sur Gmail ou certainement sur d'autres messageries où tu peux t'envoyer un mail que tu reçois dans 1 an. Donc je m'envoie un mail, je m'écris un mail en disant: «Voilà, ta vie là, c'est vraiment de la merde. Vraiment là, tu as touché, mais le fond du seau, en fait. Tu ne mérites, mais aucune des choses qui est en train de t'arriver. L'année prochaine, tu vas avoir un anniversaire de ouf, tu vas être au top, tu auras un boulot que tu adores et vraiment tu seras dans la joie, et plus ri et ça sera derrière toi. Je te le promets». Et vraiment, je me fais une promesse là-dessus, forte, tu vois? Et ça a vraiment, été, un truc d'engagement par rapport à moi. Donc là, je fais un pas de côté, je me dis: «Bon, soit en fait tu, décides de lutter pour garder ton mari, lutter, pour garder ta boîte, lutter pour une situation qui finalement, mais ne te convient plus à toi non Mmh. plus. Soit tout le peu d'énergie, le très, très peu d'énergie qui te reste, tu le fais pour sortir de cette situation». Donc je me mets en mode vraiment sportif de haut niveau, quoi. Donc ça veut dire que je ne bois plus d'alcool, je dors, je me force à dormir. Le matin, bon, moi j'ai, à ce moment-là, 15 kilos de plus. J'ai pas fait du sport depuis 5 ans. J'ai pas un euro pour aller faire du sport.
Il me reste juste une paire de baskets, tu sais, ce moment où tu as décidé d'aller faire du running, Oui, bien sûr. puis tu y es jamais allé. Ils sont encore là, du coup. Voilà, donc j'ai une jolie paire de baskets et une voie verte à côté de chez moi, donc je vais courir 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Je fais des vidéos de sport sur YouTube, Tu les fais toi ou tu les regardes? non, je les regarde, non, je fais la vidéo comme ça avec mes petits, un peu OK. aérobic, tout ça, nin et je me dis, «Il faut en fait que tu fasses un truc pour toi tous les jours». Tu vois? Self-care à fond. Voilà, donc tous les soirs, j'écris, j'ai un cahier, je fais une méditation, j'ai fait une prière, je suis pas croyante, mais du coup, je prie. J'essaye de manger correctement, de m'hydrater, enfin, tu vois? Je reviens aussi dans un truc où je sais que là, si, je ne fais pas attention à moi, concrètement, je vais finir en hôpital psychiatrique et que moi, en fait, mon ex va pas bien, je suis toute seule avec les 2 enfants, je peux pas aller en hôpital psychiatrique. Mais vraiment, je pense à ce moment-là que je rêve de ça même, je rêve d'être internée, tu vois? Mmh. Parce que Heu, tu as envie de te reposer, tu as envie j'ai envie qu'on me laisse de tranquille. ouais, Enfin, vraiment envie qu'on me laisse tranquille, tu vois? ouais, Si j'avais c'est pu, être sous somnifère, 3 semaines et qu'on me laisse tranquille, enfin vraiment j'ai envie que tout ça, ça s'arrête en fait. envie de disparaître un peu C'est et ça, les soucis vraiment, me avec. mettre la tête dans le seau, quoi. Mmh. Mais en fait, je ne peux pas. Enfin vraiment, j'ai pas ce luxe, quoi. Enfin ou alors je me l'autorise pas, mais je le fais pas. Parce que ton conjoint, enfin ton ex-conjoint peut pas non plus. En fait, lui, il Lui va pas bien, donc voilà. Enfin c'est et moi j'ai 2 enfants, qui vont pas bien. Enfin, tu vois, mmh, leurs parents se séparent, on vient d'arriver à Lyon, enfin ils comprennent pas, quoi. mmh. Tu vois? Donc c'est compliqué. Donc je me dis: «En fait, je peux pas leur faire ça». Je dois, rester, à peu près, solide, en fait, même si, je le suis pas, du tout. Donc ça me rend très, enfin, c ça me rend très humble, en fait, tout ça, finalement. De me dire, par exemple, faire mon lit était quelque chose que je célébrais. Je me disais tous les matins: «Tu retricotes une toute petite maille de ta vie, en fait, pas plus». Tu vois? Donc faire son lit et qu'il soit clean, c'était déjà quelque chose de formidable dans mon état. Mmh. Envoyer, un mail, une lettre, enfin, tu vois? Je me faisais une petite liste de 3 actions assez simples à mener, qui allaient me rendre fière de moi assez rapidement. Oui, parce que tout ça, ça se passe à un moment où tu es toujours à la tête de ta boîte, qu'il y a plus de trésor. Et donc là, je décide de vendre. Ouais. En fait, je me dis: «Le peu d'énergie qui te reste, vends-la». Tu vois? Sors de ça. Donc là, j'appelle, un administrateur judiciaire quand même pour comprendre un peu enfin, pour qu'il évalue ma situation. Mmh. J'appelle plein d'amis entrepreneurs qui ont vécu ça et qui m'expliquent ce qui va se passer, en fait. Et j'ai de la chance parce qu'en fait, moi, ça fait quand même 3 ans que j'ai pas mal de gens qui m'appellent pour me racheter. Donc je me fais une liste, je fais un gros brainstorm avec plein de potes de à qui ça pourrait intéresser, en fait. Donc je rappelle des gens, stratégiquement, j'essaye de vendre aussi des choses en disant: «Bah, ça tu fais ça et ça pourrait être intéressant pour toi de récupérer ça» et cetera. Enfin, tu vois, je market la vente de ma boîte pour créer une opportunité. Hem Tu et la sacrifies pas, tu restes quand même focus pour bien la vendre et pour Je que voulais partir proprement, en mmh, fait. Donc c'était hyper important pour moi de me dire: «J'ai fait le maximum», enfin, alors, il y a beaucoup de gens qui pourront te dire que j'ai pas fait pour eux, que je n'ai pas fait le maximum. Moi, j'ai fait le maximum dans la capacité dans laquelle j'étais. Je mmh. préfère dire ça, en fait. Dans vraiment, dans l'état dans lequel j'étais, j'ai vraiment l'impression d'avoir, donné, mais au-delà de l'humain, en fait. Mais bien sûr, tu peux toujours faire mieux, sur quelque chose. Donc je suis très pragmatique. En fait, moi, dans ces moments-là, je suis vraiment en mode un peu, machine, Mmh. tu vois? Donc qui, quoi, quand, comment, les actions à mener, la checklist. Donc je shift, en fait, sur mon énergie, sur ça, c'est ton but ultime, de sortir proprement, de vendre la boîte. Ensuite, j'ai mes conditions, vraiment importantes, ce que je suis prête à sacrifier, notamment un retour sur investissement. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Ma liberté, ma santé mentale, Moi, ça, c'est très clair. clairement. Donc c'est, la négo est horrible. Je suis obligée de me mettre en RJ pour protéger, en fait, RJ, redressement redressement judiciaire. judiciaire avec Mmh. Impact Cession. Je suis hyper bien accompagnée par le tribunal,
par, mon administrateur, par le liquidateur, par tout le monde, En fait, honnêtement. il y a une vraie machine qui se met en place pour t'accompagner à ce moment-là, parce Mais que pas, ça je voudrais quand même le dire parce qu'on les voit souvent comme des broyeurs d'entrepreneurs. Moi, j'ai plutôt des gens, qui sont là pour que je m'en sorte, mmh, en laissant le moins de plumes possible, en fait. Et qui sont hyper bienveillants et vraiment, tu vois, c'était marrant parce que, le président du tribunal à la fin moi, j'ai vraiment fait une très bonne transaction, j'ai vendu 1 an de chiffre d'affaires, ce qui est ce énorme. qui est impossible en RJ. Mmh. Quand je leur ai annoncé ça, les mecs étaient pétés de rire. Oui, c'est pas tous les jours qu'ils entendent ça, au contraire. Non, mais limite, ils ont Plutôt le euro au début, ils me disaient: symbolique. «Mais ils font du blanchiment d'argent», enfin, tu vois? C'était et donc je me suis fait moi, j'aime bien me faire un peu plaisir quand même et donc à la fin, de du enfin, tu vois, de la décision, du tribunal, qui donc accepte de vendre, sur l'offre, il me dit, «Mais comment vous expliquez que vous y êtes arrivé et donc je lui dis: «Ben, je pense que le tribunal retiendra à quel point la fondatrice était incroyable» et donc il s'est pris un fou rire parce qu'il savait que je déconnais, quoi et c'était vraiment ça, tu vois? Et en fait, enfin, j'ai re-eu, tu vois, le liquidateur la dernière fois et elle me dit: «On parle encore de vous, à quel point cette transaction, elle nous a vraiment, bluffés» Mmh, et on a rarement vu, un chef d'entreprise qui était, autant là, en fait. mmh. Donc ça, en fait, tu vois, de faire du bon boulot dans un truc où vraiment tu as pas envie de le faire, ça m'a fait plaisir. Bon, après, tu as quand même un truc, que tout le monde trouve honteux, c'est que c'est le chef d'entreprise qui bosse le plus, c'est celui qui n'est pas payé à la fin. Mmh. Parce que c'est énormément de travail, en fait, qu'on te demande. Bon, après, bah, c'est ta responsabilité aussi que tu prends, quoi. Qu'est-ce que tu ressens le moment où c'est signé? Où c'est fini, en fait? Où tu passes la main? Un énorme soulagement. Je me dis, j'ai mis longtemps à être contente, mais un énorme soulagement et de me dire, «Ça y est, c'est arrivé», vraiment et tu vas pouvoir, tu n'auras plus à refaire un tableau Excel ou à remplir un CERFA, tu vois? Et Tableau Excel, je vraiment, pense que tu as dû en refaire depuis, mais ouais, mais là, c'était vraiment, c'était horrible parce que vraiment, j'ai f enfin, la due diligence, donc c'est toute la, le ren en fait, tu dois prouver tout ce que tu dis, en fait. mmh, Donc tu dois vraiment sortir des chiffres, des statistiques, des reports, enfin, tu n'arrêtes pas et en fait, moi, j'avais quand même repris, ce poste chez Sambon, la maison de parfum, comme directrice générale. Donc je bossais le jour parce que j'avais besoin de manger et la nuit, je faisais la due deal, quoi. oui, tu avais les 2 en Mmh. parallèle, en plus des 2 enfants En plus des 2 et enfants. cette priorité de un peu de self-care pour faire C'est attention à ça, toi. c'est ça. Donc c'est dur. Mmh. Beaucoup de discipline. Ouais, c'est la discipline qui t'a aidé, faire le lit, Ouais, trouver, du temps pour faire de la méditation, du sport? en fait, vraiment, moi, dans ces moments-là, je me mets vraiment en mode routine. Mmh. Tu vois, il me faut des actions récurrentes. Par exemple, pendant 6 mois, je pense que j'ai mangé que du riz blanc et des sashimi saumon. Ah bon? Au moins c'était simple. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas me poser la question de ce que j'avais envie de Mmh, manger. Bah, c'était, j'avais pas la place, tu vois? ouais. Il y en a qui, s'habillent de la même manière tous les jours pour pas avoir cette, Alors moi, décision et toi j'ai c'était fait sashimi. ça, dans la fin de mon aventure entrepreneuriale. Alors moi, en plus, j'adore la mode, tu sais? Ouais. Forcément, c'est vraiment un truc que j'adore et j'avais décidé d'avoir un vestiaire, donc j'avais toujours le même jean, toujours la même chemise blanche, toujours les mêmes baskets et changer que la veste et c'était mais d'une tristesse. C'est comme bouffer des sashimi saumon tous les jours, en fait. Mais c'était triste, en fait Ouais. et c'était un truc maintenant j'adore, tu vois? Je passe, 1 heure, peut-être le dimanche à réessayer des fringues, à faire des looks, à me dire: «Ça, j'aime bien», je les note dans une petite note, Apple. Je fais un boulot de styliste pour moi aussi à Mmh. des moments, tu vois? Et je m'offre ça et je trouve ça génial. Ça me fait penser du coup à ce moment de ta vie où tu as été styliste, où, tu as été au festival de Cannes, tu avais cette vie complètement glamour, cette liberté, cette indépendance. J'imagine que tu gagnais un peu mieux ta vie que pendant ces quelques années, chez Exartier. Qu'est-ce qui a fait que tu as pas voulu continuer en tant que styliste et que tu t'es lancée dans ce projet? Mais pour moi, c'était vraiment toujours un truc qui allait pas continuer, enfin, tu Mmh. vois? Déjà, le problème de mon parcours, c'est que ça m'a nourri un énorme syndrome de l'imposteur, mais vraiment énorme. Parce qu'en fait, moi, je ne sais rien faire. Je suis une énorme généraliste, en fait. OK. Vraiment, je suis Tout le monde spécialiste ne rien. sait pas faire un look pour le festival de Cannes quand même, hein, Ouais. même le plus grand généraliste, Ouais, du je trouvais pas ça management. très enfin, c'était pas très compliqué, enfin, D'accord. honnêtement. Hem,
Mais moi, j'ai une super bonne mémoire visuelle. OK. Donc je retiens hyper bien les collections, les fringues. Vu que j'adore la mode, je suis une sorte d'encyclopédie de qui fait quoi et cetera. Donc j'avais cette culture, en fait, qui aidait ça. Mmh. Mais c'était pas tu vois, moi, quand on m'a proposé de faire Mélanie, je me suis dit: «Mais elle pourrait prendre n'importe qui, du Vogue et du Elle, en Mmh. fait». Elle me dit: «Ouais, mais je pense qu'elle s'entendra mieux avec toi». Et d'un coup, tu te retrouves là et tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais là, quoi?» C'est pour moi, c'était vraiment surréaliste, en fait, tu vois? Mmh. D'être dans ce milieu. Et après, je pense que ça me nourrissait pas assez, en fait, dans les projets. C'était très, redondant, en fait, finalement. Qu'est-ce qui te manquait? Je pense d'avoir tout le pouvoir, honnêtement. En fait, genre, enfin, c'est pas une question d'avoir le pouvoir sur la fille ou quoi, ces filles, elles ont pas besoin, mais il y a au bout d'un moment, tu te retrouves avec 4 agents images, le dire comme de la marque pour laquelle elles bossent et cetera. Pour choisir, un pull noir, on s'en fout, quoi. Ouais. Il y avait un peu des fois trop, de trucs comme ça, en Mmh. fait. C'est ce que tu disais au début, c'est ce rêve de pouvoir prendre toutes les décisions et après, on C'est veut plus ça, les prendre. c'est ça. Mmh. Mais c'était génial. Enfin, tu vois, j'ai vécu des moments incroyables que tu peux pas enfin, tu pouvais pas imaginer un jour dans ma vie, étant née à Chambéry, Mmh. vivre, en fait. C'était dingue. J'ai raconté à mon fils l'autre jour le truc du festival de Cannes, il me disait: «Mais tu fait ça?» Et je lui dis: «Bah ouais, ah bon?» Enfin, et ça lui paraissait complètement, hallucinant, en Ouais. fait. Et comment est-ce que aujourd'hui tu te sens en tant que salarié? Alors, je me sens, plus enfin, j'ai une place géniale, hein, chez Apso. Déjà, je travaille avec une fondatrice formidable, une femme que j'admire, et que je respecte de fou, Mmh. avec qui je m'entends très, très, très bien, qui m'a laissé une place, vraiment, à ses côtés et pas en dessous, en fait, avec qui j'ai vraiment, un dialogue très vrai, très honnête, et très transparent. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, en amont, et on rigole, trop. Alors, on rigole pas tous les jours des fois, mais on a ce truc, je pense avec Isabelle, de mettre pas mal de joie dans ce qu'on fait, Mmh. en fait. Donc ça, c'est sympa. Donc je me sens, elle m'a dit un truc très drôle l'année dernière, non, en début d'année, parce qu'en fait, Absolution, c'est mon record, de pour qui j'ai bossé longtemps pour quelqu'un, donc 1 an et demi. Et donc je lui dis: «Ah, tu te rends compte, ça fait 1 an et demi que je bosse avec toi, c'est un record pour moi». Ouais, Elle me dit: «Mais parce que je te laisse libre». ouais. Et en fait, je pense qu'elle a compris ça, en fait. Et toi, cette liberté, tu en as besoin pour être créatif justement? Moi, j'ai besoin de confiance, je pense, encore plus peut-être que de liberté. Et je pense que je suis assez forte pour, tisser des petites toiles ou nouer des trucs, et ça, en fait, c'est une petite danse, en fait. Donc si tu es tout le temps, attachée au bureau avec des horaires et cetera, tu vais pas spécialement le faire. Mmh. Et je pense que, c'est vraiment ce truc de, moi, j'aime créer les opportunités, et pour créer les opportunités, ben, il faut être créatif, il faut rencontrer des gens, il faut sortir du bureau, il faut faire des trucs. Moi, j'ai aussi un truc de très bon élève, donc ça veut dire que, bah, si tu me demandes un truc à rendre, à 23 heures et qu'il faut le rendre à 2 heures du matin, je vais te le faire, en fait. Mmh. Enfin, j'ai pas de sujet avec ça, en fait. Donc tu sais que le truc, il sera rendu, tu sais que je serai là, tu sais que je serai à l'heure, que les Entre contrats, ils 23 heures et sont 2 heures du matin? moi, quand il faut donner un coup de collier, j'ai pas de problème Mmh. avec ça. Bon, c'est loin d'être le cas tout le temps chez Apso, mais il y a des moments où il faut mettre un peu de poids de corps, sur des sujets. Donc je pense que je suis assez grande professionnellement pour savoir ce que je donne pas, et pour être j'essaye d'être hyper juste, en fait. Tu arrives à te préserver, du coup, dans ces nouvelles fonctions? Alors, vraiment beaucoup plus qu'avant. Mmh. Heu, Déjà, moi, maintenant, le sport prend une énorme place dans ma vie. Quand j'ai rencontré Isabelle, je lui ai dit: «Moi, vraiment, faut que» en fait, il y a des moments où à 18h30, il faut que la réunion, elle s'arrête parce que je vais au yoga. Mmh. Et ça, en fait, le dire à quelqu'un avant, mais pour moi, c'était impossible, en fait, Bien tu sûr. vois? De dire: «Bah, en fait, là, j'ai un moment hyper important pour moi, je ne vais pas l'annuler et je dois y aller». Donc mon toute ma semaine est organisée sur mon emploi du temps sportif. Même mes enfants sont organisés en fonction de mon emploi du temps sportif, et je n pareil, toujours ma rigueur, je n'annule pas un cours de sport.
Déjà, je suis devenue radine, donc ça me coûte financièrement, j'ai pas envie, tu vois? On jette pas l'argent par les fenêtres. Non et c'est mon moment, en fait. Mmh. Donc moi, je faisais du sport comme beaucoup de nanas pour, maigrir, pour, plein de trucs et en fait, moi, maintenant, je fais vraiment du sport parce que ça me fait hyper plaisir, en fait. Tellement important pour la santé mentale. Mais c'est fou, en fait et bon, alors moi, je fais beaucoup de yoga et je trouvais que toutes les filles qui faisaient du yoga étaient des connasses. Ouais, je suis allée à LA avec mon tapis, enfin, je me disais: «Pff, ça a tellement changé ma vie» et maintenant, c'est moi qui dis ça, j'ai envie de me frapper, mais c'est assez vrai, en fait. C'est En plus, tu manges bio et équilibré, non? alors, les 3 quarts du temps, je mange quand même assez bien, mais surtout que moi, j'ai une boss naturopathe, tu vois? Donc, elle me Ouais, check un peu. forcément. Mais en tout cas, le sport, ça m'a amené un truc, de fou, en fait, dans ma vie. Ça m'a amené des nouveaux amis. Ça m'a amené, mais en fait, je pense que j'en parlais avec une amie hier, le sport, c'est un succès quantifiable. Contrairement à tes succès professionnels, amoureux ou amicaux. Ouais. Vraiment, en yoga, quand tu touchais pas ton orteil et que tu le touches, C'est progrès. une victoire. Mmh. Clairement, tu vois? Quand tu fais un truc de plus, tu cours un peu plus vite, tu fais 1 kilomètre de plus, c'est tangible, en Mmh. fait, tu vois? Donc tu ne peux pas renier que tu as progressé. C'est vrai. Alors que dans toute ta carrière, tout ce que tu fais, tu peux dire: «Ah bah non, bah là, j'ai pas fait exprès». Mmh. Là, tu sais que vraiment tu as fait exprès, quoi. Enfin, tu vois, tu y allé, quoi. Donc le sport, ça a ce truc vraiment, quantifiable du succès, en fait, que Mmh. moi, du coup, qui est très tangible et qui me plaît et ça m'a, je pense, appris à être hyper fière de moi. OK. Ce qui était pas du tout, quelque chose, qui était culturel chez moi, en fait. Malgré tous tes succès, tes aventures, en tant qu'entrepreneur? Non, alors vraiment pour moi, j'en ai pas, en fait. Enfin, tu D'accord. vois, c'est pas grand-chose. Enfin, vraiment, je trouve, enfin, je ne suis enfin, j'ai du mal à être, très heureuse de tout ce que je fais. Pour moi, c'est vraiment quand même un gros bazar, hein, comme pourrait te le dire n'importe quel DRH qui a lu mon CV. Les derniers entretiens d'embauche que j'ai fait il y a 3 ans, le mec m'a qualifiée d'intense. C'était D'intense? il m'a dit: «Vous êtes très intense, hein». Ou non: «Vous êtes toujours aussi intense». Ouais. Mais, le contraire serait moins valorisant, je trouve. Non, je me suis dit que j'avais été un mec, il aurait trouvé ça Aussi, quoi. ouais. Enfin, en tout cas, le sport, ça me permet ça. Moi, je me suis mis, il y a 3 ans au Bikram, au hot yoga. On Donc, va parler de yoga Bikram, OK. donc c'est un yoga à 40 degrés, 40 d'humidité. Enfer. Heu, Enfer. Surtout que moi, je déteste avoir chaud et je déteste transpirer. Et en fait, avec Sambon, on fait un partenariat avec Huge, qui est un studio de yoga, mais infrarouge, à Paris. OK, Mais là, il fait, 28, tu vois? C'est c'est pas mieux. 40. Et j'y vais et je trouve ça cool et tout et donc à Lyon, je tape hot yoga et je me retrouve dans la seule salle de hot yoga de Lyon et là, le prof était, «Oui, alors si vous vous sentez mal, alors là, il faut pas sortir de la salle». Enfin, il nous donne beaucoup, beaucoup, d'instructions de sécurité que Huge ne donne pas. Mmh. Là, je me dis: «Bah, il est très prévenant ce garçon, c'est Mmh. sympa» et et puis au bout de 10 minutes, je comprends qu'il fait 10 degrés de plus, en fait et que j'étais pas au courant. Donc en plus, je suis trop habillée. Enfin, j'ai un legging très chaud, j'ai un t-shirt et je me liquéfie, quoi. Enfin vraiment, je passe, en fait, tout le cours à genoux en sanglotant parce qu'en fait, ça te fait remonter en fait, ton corps se met tellement en survie avec la chaleur que tu paniques, en fait et donc là, toutes les émotions remontent, hein et moi, c'est le moment où je suis vraiment très, très mal dans ma vie, hein et je me mets à sangloter, mais vraiment, comme une enfant. Je finis quand même le cours jusqu'à la fin et à la fin, tu finis donc en shavasana, en position du cadavre et là, le prof, me dit: «Vous n'êtes pas sortis de la salle, soyez fiers de vous» et là, depuis très longtemps dans ma vie, je me sens fière de moi. Je me dis: «Si tu as survécu à ça, tu peux survivre à tout dans ta vie, en fait. Enfin, tout peut bien se passer après ce truc, quoi». Donc je prends une douche, je repleure, je pense bien 1 heure sous la douche et je dors comme jamais, depuis très longtemps, j'ai pas dormi, quoi. Donc j'y retourne. Et une nouvelle Julie après ça. Ah mais en fait, je me suis vraiment dit: «Là, tu» pourtant j'en ai quand même vécu 2-3, hein. Ouais. Mais là, je me suis dit: «Vraiment de faire ça, tu peux tout faire». Ça m'a vraiment, donné un pouvoir, en fait, sur moi. Et donc clairement essayer le yoga Bikram. En dehors de ça, quels conseils tu donnes, aux femmes, qu'elles soient entrepreneurs ou en entreprise, pour, pas se mettre dans le rouge comme toi? Alors, 1er conseil, parce que ça, je le donne assez souvent,
parce que j'ai eu la chance d'accompagner une entrepreneure géniale qui s'appelle Fanny, qui a lancé une marque incroyable de parfums qui s'appelle Facent, Mmh. qui a un vrai succès. Et Fanny, elle m'appelle et en fait, au début, je fais que des calls avec elle où je ne la vois pas et elle finit par me dire, «Ah bah, by the way, je suis enceinte de 7 mois et du coup, je vais lancer ma campagne de crowdfunding, et puis, bah, j'accoucherai, je prendrai pas de congé mat». Là, je me suis dit: «Mais quelle connerie!» Mmh. Parce que moi, en fait, je n'ai pas pris de congé mat sur mon deuxième, ça a failli me tuer clairement, et je me suis dit: «En fait, c'est ton premier enfant, tu en auras qu'une fois, en fait. Mmh. Enfin, tout ce que tu vas manquer». Et je déteste ça, ce truc de se dire qu'il faut choisir, mais il y a un moment, il y a juste des temps dans la vie, en fait. Et je me suis dit: «En fait, personne ne t'attend. Tu es pas en train de dépenser de l'argent, tu peux déplacer ton projet de 6 mois». Ce qu'elle a fait et c'était très bien. Savoir Heu, prendre le temps. Prendre le temps. Se faire passer en premier, mais qui est vraiment un truc général pour toutes les femmes, en fait. On se fait toujours passer après nos enfants, après notre couple, après notre famille, après notre boîte, enfin, il y aura toujours quelqu'un avant toi, en fait. Moi, ce que je répète à tous les entrepreneurs, parce que je coach beaucoup d'entrepreneurs, le vrai asset de ta boîte, le seul asset de sa boîte, la seule valeur de ta boîte, c'est toi. Mmh. Donc si toi, tu te crames, si toi, t'es pas heureux, si toi, t'es pas dans le bonheur et le plaisir, parce que c'est incroyable de monter un projet, ça va être la plus belle aventure de ta vie, bah, en fait, ça va pas. Donc moi, quand on me le disait, j'avais envie de tuer la personne, clairement. Non, c'est Parce que facile, je peux pas. Ouais, vas-y, tu je dis peux ça, pas. mais comment je gère? Mais en fait, tu peux toujours, Mmh. tu vois? Déjà, en fait, moi, j'ai vraiment un truc sur les syndromes des gens trop débordés sont des gens mauvais. Quand tu pas le temps, c'est que tu fais mal. Mmh. Donc revois les choses, fais un pas de côté, revois tes priorités. Mmh. Apprendre à dire non. Il y a un très bon bouquin là-dessus qui s'appelle La 25e heure, qui apprend à dire non. Moi, du coup, j'ai des mail types dans mon téléphone pour apprendre à dire non extrêmement gentiment. OK. Parce qu'en fait, bah, tu pas le temps, en fait, Mmh. tu vois? Donc la seule personne à qui tu dois dire oui tout le temps, c'est toi. Mais ça veut dire vraiment se prioriser, en fait. Mmh. En fait, j'ai l'impression que les personnes très engagées ont vraiment ce sentiment qu'il faut être Mmh. engagé pour être performant, pour réussir et qu'ils peuvent pas lâcher et en réalité, heu, bah, tu te grilles. Après, tu as quand même aussi, alors, tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de coaching de management pendant mon aventure entrepreneuriale. Parce qu'au début, j'avais l'impression d'être un super manager et que tout le monde m'adorait, ce qui n'était absolument pas le cas, tout le monde me détestait. Parce qu'en fait, j'avais tendance à t'arracher la feuille, le faire à ta place, et te montrer à quel point j'étais meilleure que toi. Donc super, vraiment un exemple. Mmh. Moi, maintenant, ce que j'explique à mes équipes, c'est que vraiment mon but, c'est de plus rien foutre, en fait. Mmh. Donc vraiment, faut qu'elles le fassent à ma place. Mais je vais les accompagner pour ça. Ouais, Je dis: «Moi, vraiment, mon but, c'est d'aller déj, quoi», tu vois? ouais. Donc là, déjà ce truc de alors forcément quand tu es entrepreneur, tu es indispensable, mais il y a un moment, je pense qu'il y a vraiment, j'accompagne beaucoup de gens là-dessus, sur le fait de à quel point tu l'es et à quel point tu dois plus l'être, en Mmh. fait. C'est quoi parce qu'au bout d'un moment, quand tu arrives à des équipes de 10-15, tout le monde ne peut pas reporter à toi. Donc il faut que tu commences à créer du middle management. Mmh. Donc il faut que tu commences, en fait, à déléguer différemment et il faut que tu changes un peu de statut, en fait. Donc tu as quand même des étapes à passer, là-dessus qui sont hyper compliquées quand toi tu fais tout depuis le début et que tu sais tout faire, en Mmh. fait. Et quand tu es un bon généraliste et quand forcément comme tous les entrepreneurs, tu es contre le fric. Donc tout ça, c'est vraiment aussi grandir, par rapport à ça, tu vois? Donc comment je le délègue? Est-ce que vraiment c'est moi qui dois le faire? Hem, est-ce que je dois On m'a donné un énorme conseil un jour, c'était, une de mes coachs qui avait pas mal qui connaissait bien Morgane Tessori, de Cézanne. Et elle disait: «En fait, moi, quand j'ai commencé à déléguer l'image, ça m'a tuée, en fait». Parce que c'est jamais exactement ce qu'elle voulait. Mmh. Et elle a commencé à dire à ses équipes: «Ça, j'aime pour ça». Elle a laissé faire, mais après elle faisait des points en disant: «J'aime ça parce que, j'ai moins aimé ça parce que». Et du coup, ça permettait petit à petit avoir un bon curseur. Mmh. Mais au bout d'un moment, si tu tu vraiment des sujets, on s'en fout. Moi, ma meilleure phrase, c'est, «Tu n'es pas en train d'écrire avec ton sang sur le mur d'alimentation pour, l'éternité, en fait», tu vois? C'est un post Instagram. Ouais, Au pire, on le là, on l'efface, ouais, au tu vois? pire. Vraiment, puis ta story, mais personne ne s'en souvient, quoi. Mmh. Donc vraiment, faut aussi, relativiser, en fait, sur les choses. Il vaut mieux que ça sorte, en fait. Mmh. Donc ça, Le mieux est l'ennemi du bien. oui, et en même temps, moi, je suis une méga perfectionniste, Mmh. et C'est dur. c'est dur, mais c'est toujours, en fait, ce truc de balance, en Mmh. fait. Et pareil, tu vas beaucoup bosser à des moments, mais il faut savoir aussi te reposer. Tu, vas donner beaucoup d'énergie, mais il faut aussi la regagner. Il faut comprendre aussi comment tu fonctionnes là-dessus. Mmh. Moi, par exemple, je suis extrêmement sociable,
mais il faut des fois que je passe 48 heures sans parler à des gens et j'ai compris que si à des moments je ne me coupais pas un peu du monde, ça pouvait me vider énergétiquement avec les gens, en fait. Ce que j'entends, c'est que tu te connais de mieux en mieux, tu t'écoutes de plus en plus et tu te priorises enfin. Complètement, mais même si, je peux retomber dans mes travers, très, très vite, hein, parce que je les vois bien venir, hein. Mmh. Par contre, la douleur que j'ai ressentie pendant, cette fin d'aventure entrepreneuriale, la fin de mon mariage, cette session et cetera, elle est encore très vive dans ma chair et mon corps et quand je vois que je ne vais pas au bon endroit, je peux pas réavoir mal comme ça. C'est pas possible. Donc ça veut dire que tu as pas en complètement digéré? Non, ça veut dire que c'est vraiment mon grand warn en fait, je pense que c'est comme, si tu quand tu t'es brûlé très fort un jour, Mmh. ben, tu vas encore toujours avoir un peu peur du feu, en fait. Donc, je pense que mon corps, mon esprit ne peuvent plus supporter un état de stress et de douleur, comme ça. Donc je sais qu'il faut jamais que je repousse les limites à ce point-là, en fait. Je ne pourrais pas. J'ai C'est plus, la l'espace. c'est quoi tes garde-fous du coup? Mes garde-fous, vraiment le sport. Alors, La routine du coup? j'ai remplacé une boulimie par une autre, hein, parce que moi j'ai un problème d'hyperactivité. Mmh. Donc là, je fais trop de sport, d'où mes douleurs dont on a parlé, Oui. en off tout à l'heure. Donc je me tue un peu, quoi. En plus, moi, je suis compète, donc faut pas trop me chercher. Donc je me dis: «Est-ce que je suis pas en train de mettre une autre boulimie dans quelque chose d'autre?» Donc je suis un peu vigilante, aussi sur cet épuisement. Faut pas que j'aille chercher, en Mmh. fait. Hem, Moi, je retourne souvent en thérapie, OK. donc régulièrement. Je trouve que c'est bien d'arrêter, je trouve que c'est bien d'y retourner à des Mmh. moments. J'ai aucune honte avec ça. Ouais. J'écris beaucoup et quand tu relis des choses, tu fais: «Oh! Mais comment j'ai pu penser ça?» Enfin, c'est Tu te marrant. juges, sur, En fait, tes tu vois, écrits? le déni dans lequel tu étais souvent, des Ah fois, OK. tu vois? Donc moi, par exemple, j'ai un psy depuis très longtemps et donc quand je me suis séparée de mon mari, je dis: «Oui, on avait une relation tellement parfaite» et donc il m'a ressorti des notes que j'avais dit, tu vois, tout au début de notre match, j'étais: «Ah! Je disais déjà ça. Ah merde!» Ah d'accord. Mais et Les là, red c'était une flags sorte étaient là. de, tu vois, de time capsule, en fait, qu'il me mettait dans la tête, quoi. Donc c'est terrible. Comme tu peux, ton esprit, adapte, en fait, tu vois? Mmh. Et après moi, j'ai, une chance merveilleuse, c'est que j'ai des amis incroyables. Donc j'ai les mêmes amis depuis très longtemps. J'ai des très, très bons amis entrepreneurs, avec qui on a vraiment un espace de vérité. Donc je peux pas leur faire à l'envers. Mmh. Tu vois? Le truc bigger than life, «Non mais tout va bien, c'est super», non. Enfin, on sait se le dire, en fait Mmh. et ça, c'est top et et ça fait partie des gens, tu vois, qui m'ont vraiment appelée, quand ça n'allait pas et qui me disaient: «Tu pas de la merde et tu vas rebondir» Mmh. et en fait, dans ces moments-là, tu sens vraiment que tu de la merde, quand même. Et tu avais ces voix extérieures pour te Ouais, mais j'avais besoin qu'on me le dise. Tu vois, j'avais la petite tape dans l'épaule, elle a tout changé. Donc c'est vraiment pas que moi toute seule, en fait, quoi. C'est un écosystème aussi, être bien entourée. hyper important. Des gens, que tu estimes, et qui sont positifs envers toi. Après, je pense que quand toi, tu l'es j'expliquais le système du karma à mon fils de 7 ans Ouais. hier. Moi, par exemple, j'ai un nouveau truc maintenant, je fais des compliments assez facilement aux gens que je connais pas, J'adore faire tu vois? ça aussi, ça les choque. Ça les choque et ça crée un truc tellement positif, tu Ouais. vois? Et la semaine dernière, il y a je vois devant ma voiture une femme enceinte. Je me dis: «Oh, mais elle a 8 mois et demi, là, elle est sublime. Moi, je ressemble Ouais. pas du tout à ça. Elle est incroyable en allure» et je la revois, tu vois, l'après-midi à la sortie de l'école et je lui dis: «Je voulais vous dire, mais vous êtes tellement belle» Ouais. et là, elle me dit: «Je me sens tellement belle dans ma peau, merci» et en Tu fait lui as fait sa journée. et elle m'a dit exactement ça. Vous Ouais, m'avez fait ma journée et je me suis dit: «Ça coûtait tellement rien de lui c'est faire, en clair. fait». Donc j'essaye toujours de ça coûte rien. Tu vois, moi, j'ai vraiment un truc, c'est sympa, c'est gratuit. Mmh. Et en même temps, je trouve que parfois c'est gênant. Moi, j'ai ça m'arrive de le Mmh. faire et j'ai une partie de moi qui me retient. Et l'autre jour, je l'ai fait, je courais, et je croise un couple qui devait avoir une soixantaine d'années et je les voyais de loin. Ils se faisaient des petits bisous et au moment où ils me croisent, ils se tiennent la main Trop mignon. et je leur ai dit: «Mais vous êtes tellement choux tous les 2». Ça les a choqués, mais ils avaient la banane comme ça. Mais il y a une partie de moi qui me dit: «Mais je peux pas leur dire ça, mais c'est trop gênant» et en fait, je l'ai fait et c'est J vrai que Ouais, je trouve que ça répond à un truc, très positif et pareil
Sur les gens que j'admire, tu vois, j'hésite pas à leur dire, en Mmh. fait. Ou après une conversation que j'ai eue avec quelqu'un, de lui dire: «Bah, vraiment, ça m'a tellement éclairé, Mmh. merci», tu vois? Du feedback positif, ça fait du Mmh. bien. Très bien. On n'est pas trop habitué à ça en France. Non, pas du tout. Non. Pas du tout, mais c'est une révolution Mmh. que nous pouvons lancer, Complètement. une personne à la fois. C'est ça. J'adorerais continuer la conversation pendant des heures parce que je sais qu'il y a plein de tiroirs à ouvrir et du coup, ce serait sans fin, mais il va falloir terminer l'épisode et j'ai 3 questions rituelles en fin d'épisode. La première, c'est si je t'offrais un panneau publicitaire dans la ville de ton choix, tu peux y afficher ce que tu veux, c'est ton message au monde. Qu'est-ce que tu y mets? Alors c'est pas de moi, c'est de Catherine Hepburn. OK. C'est: «If you follow all the rules, you miss all the fun», Ah, et donc j'adore, c'est une phrase que je répète assez souvent et je trouve que c'est assez vrai. tu le dis à tes garçons aussi? Je leur dis à mes garçons, ouais, carrément. Je trouve que, je leur dis que c'est toujours à eux d'inventer leur vie, en fait, tu vois? Qu'ils sont libres, et je leur dis aussi, souvent, en fait, je vais détester vos décisions. Je vais vraiment pas être d'accord, en fait. Je vais être contre vous, mais au fond, je serai toujours avec vous. Je vais vous allez vraiment me décevoir à des moments, mais je prendrai sur moi. Génial. Et si tu te retrouvais face à toi lors de tes 10 ans, quel conseil t'aimerais te donner? Ne réduis pas ce que tu es pour plaire aux autres. C'est quelque chose que tu as fait souvent? Ouais, je pense que, c'était assez, c'était assez compliqué. Pendant que tu étais, chef d'entreprise ou à d'autres moments de ta vie? Je pense que, j'ai, en fait, moi, j'ai une personnalité qui est très attractive malgré moi. Enfin, tu vois, je les gens, sont assez vite en confiance avec Mmh. moi. Enfin, c'est un peu vantard de dire ça, mais tu vois, j'ai un Tu mets en contact qui est confiance, ouais. assez facile, et donc les gens attendent beaucoup de moi, à cause de ça, souvent, Mmh. et donc ça me met souvent en panique parce que moi, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur, hein, toujours, de me dire: «Mais ils attendent beaucoup, mais ils y croient», et cetera, et là, par exemple, j'ai eu un mauvais feedback, de mes anciens investisseurs qui m'en veulent apparemment encore sur des choses, mais en fait, j'ai compris qu'ils m'en voulaient principalement parce qu'ils attendaient tellement trop de moi, en fait, tu vois? Et moi, je pense que scolairement, à plein de moments, je me suis dit: «En fait, je suis pas capable», et que j'étais capable de faire, vraiment, beaucoup mieux ou plus, en fait, Mmh. tu vois? Et que je me suis un peu catégorisée, et quand tu es généraliste, c'est tu dois pas te catégoriser, tu vois? Moi, je suis assez multipotentielle et c'est assez compliqué d'être comme ça. Mmh. Tu t'ennuies? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu es généraliste? C'est que tu t'intéresses à tout, mais tu as pas envie de passer trop de temps sur un sujet? Je C'est m'intéresse à tout. Non, mais parce que quand je rentre dans un sujet, je rentre vraiment quand même, hein. Mmh. Mais après, je rentre dans plein de sujets. Donc, tu vois, il y avait une série quand on était jeune qui s'appelait Le Caméléon. Oui! Moi, je m'identifiais vachement à ça, en Ouais. fait. De quelqu'un qui peut, par exemple, tu vois, enfin, je pouvais parler avec un mec qui développait des sites web de façon assez technique, assez rapidement, en fait. Sans pour autant savoir faire son métier. Mais j'étais capable de le challenger assez vite. Donc, dès que je rentrais dans un sujet, je faisais ma culture extrêmement rapidement. Mais ça veut dire que je suis boulimique, quoi, que je vais lire tout. Enfin, voilà, c'est un limite un toujours ce sujet d'hyperactivité, en fait. Mmh. Le caméléon, c'est, un animal qui te correspond bien, je trouve, mais quand on voit ta carrière et à quel point tu as pu shifter et Mmh. vivre des choses différentes. Dernière question, quel est le projet que tu as pas encore lancé, mais tu aimerais bien? Je serais passée d'un sujet dans le sport, en ce moment. OK. Donc, je réfléchis à des trucs, alors bien sûr, je suis très heureuse dans ce que je fais, mais je pense qu'en fait, finalement, c'est assez lié. Moi, j'ai travaillé dans la mode parce que je trouvais que c'était un truc qui faisait bien du bien aux femmes, contrairement à beaucoup de gens qui font de la mode. Mmh. Je trouve que la fringue, ça donne du pouvoir, te sentir belle, ça donne du pouvoir. Moi, je fais de la beauté, pas pour culpabiliser sur les rides ou et cetera, parce que je pense qu'en fait, que c'est pareil, ça peut te donner du pouvoir, Mmh. de prendre soin de toi, en fait. Et le sport, ça fait partie encore, de ça. C'est comment tu reprends le pouvoir sur ton corps, et cetera. Et moi, je suis tellement l'exemple de la fille qui était nulle en sport au collège, qui détestait ça, enfin, tu vois, machin, et qui maintenant y va Pareil. 5 fois par semaine, Mmh. que je me dis quand même, ce parcours, j'ai envie, de le partager, d'une certaine façon. Mmh. Donc je pense que c'est assez là-dessus sur lesquels ça pourrait me faire repartir sur quelque chose.
j'adore. Moi, je suis complètement alignée avec ça. Pareil, j'étais nulle en sport au collège et aujourd'hui, je fais pas mal de sport. Je suis toujours pas très douée, mais j'en fais beaucoup et je dis beaucoup à mes clients ou à mes prospects: «Est-ce que tu fais du sport? Si tu en fais pas, n'investis pas tout de suite dans un coaching pro». Parce qu'en fait, ton cerveau, là, il est pas assez oxygéné. Ouais, Tu c'est clair. tu vas d'abord faire un peu de sport et après tu reviens me voir et on parlera carrière. Mais commence par le sport. Merci Julie pour ce C'est moment. toi. Je suis sûre que ton prochain projet sera, aussi épanouissant et inspirant que tous les derniers. Je garde cette idée qu'il faut que tu te priorises, garde du temps pour toi et surtout garder la joie. Complètement. Merci Merci beaucoup à toi. Julie. Bye. Au revoir. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura plu, intrigué, inspiré et n'hésite pas à le partager ainsi que de laisser une évaluation, un commentaire. Ça aidera énormément le podcast à être plus diffusé. Merci et à très bientôt sur The Patron Podcast.